Néhémie chapitre 12. Voici les sacrificateurs et les Lévites qui revinrent avec Zorobabel, fils de Shealtiel, et avec Josué, Seraja, Jérémie, Esdras, Samaria, Malouk, Hatouch, Shekania, Rehoum, Meremoth, Ido, Ginetoy, Abijah, Mijama, Maadia, Bilga, Shemaéja, Jojarib, Jedaïja, Salou, Amok, Ilkija, Jedaïja. Ce furent là les chefs des sacrificateurs et de leurs frères au temps de Josué. Les Lévites, Josué, Binoui, Kadmiel, Chérébia, Juda, Matania, qui dirigeaient avec ses frères le chant des louanges, Bakboukia et Ouni, qui remplissaient leurs fonctions auprès de leurs frères. Josué engendra Joachim, Joachim engendra Eliashib, Eliashib engendra Jojada, Jojada engendra Jonathan, Jonathan engendra Jadoua. Voici au temps de Joachim quels étaient les sacrificateurs, chefs de famille. Pour Seraja, Meraja, pour Jérémie, Anania, pour Esdras, Meshulam, pour Amaria, Joshanan, pour Melouki, Jonathan, pour Shebania, Joseph, pour Hari, Matna, pour Merajot, Elkaï, pour Ido, Zacharie, pour Gineton, Meshulam, pour Abijah, Zikri, pour Majama et Moadia, Piltaï, pour Bilga, Shamoua, pour Shemaéja, Jonathan, pour Jojarib, Matnaï, pour Jedaïja, Udzi, pour Salaï, Kalaï, pour Amokéber, pour Ilkija, Ashabia, pour Jedaïja, Netanel. Au temps d'Eliashib, de Jojada, de Joshanan et de Jadoua, les Lévites, chefs de famille et les sacrificateurs furent inscrits sous le règne de Darius, le Perse. Les fils de Lévi, chefs de famille, furent inscrits dans le livre des Chroniques jusqu'au temps de Joshanan, fils d'Eliashib. Les chefs des Lévites, Ashabia, Chérébia et Josué, fils de Kadmiel, et leurs frères avec eux les uns vis-à-vis des autres, étaient chargés de célébrer et de louer l'Éternel, selon l'ordre de David, homme de Dieu. Matania, Bakoukia, Abdias, Meshulam, Talmon et Akoub, portiers, faisaient la garde au seuil des portes. Il vivait au temps de Joachim, fils de Josué, fils de Jotsadak, et au temps de Néhémie, le gouverneur, et d'Esdras, le sacrificateur et le scribe. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les fils des chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villages de Nétophatia, de Beth-Gilgal et du territoire de Geba et d'Asmavet, car les chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent, ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda et je formai 2 grands chœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille vers la porte du fumier. Derrière ce chœur marchait Osée et la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaéja et Jérémie, des fils de sacrificateurs avec des trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, fils de Shemaéja, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zakour, fils d'Azaph et ses frères Shemaéja, Azareel, Milalai, Gilalai, Maï, Netanel, Juda et Anani avec les instruments de musique de David, homme de Dieu. Esdras le scribe était à leur tête. À la porte de la source, ils montèrent vis-à-vis d'eux les degrés de la cité de David pour la montée de la muraille au-dessus de la maison de David jusqu'à la porte des eaux vers l'Orient. Le second chœur se mit en marche à l'opposite. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille. Passant au-dessus de la tour des fours,
On alla jusqu'à la muraille large, puis au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour d'Ananiel et de la tour de Méa jusqu'à la porte des brebis. Et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les deux cœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étaient avec moi, et les sacrificateurs Eliakim, Maëséja, Majama, Miché, Eljoénaï, Zacharie, Anania avec des trompettes, et Maëséja, Shemaïja, Eliazer, Utsi, Joshanan, Malkija, Elamézer. Les chantres se mirent entendre. Non, pardon. Les chantres se firent entendre, dirigés par Jisraksha. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites. Car Juda se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur porte, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et des purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions selon l'ordre de David et de Salomon son fils, car autrefois, du temps de David et d'Asaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Tout Israël au temps de Zorobabel et de Néhémie donna les portions des chantres et des portiers jour par jour. On donna aux Lévites les choses consacrées, et les Lévites donnèrent aux fils d'Aaron les choses consacrées.